Les échographies obligatoires dans le suivi d'une grossesse. Avant de commencer le suivi de grossesse, je voulais vous préciser que l'utérus est lié par des ligaments qui peuvent donner des douleurs. Donc les douleurs, c'est pas des contractions, ce sont des douleurs ligamentaires comme la planche que vous avez avant. Demain, je vais vous annoncer les groupes de la formation terminologie médicale. Donc il y a des groupes gratuits, il y a un accompagnement individuel payant. Vous allez trouver tout dans la barre d'infos. Concernant le suivi de grossesse, on a la première échographie qui durera généralement entre 11 et 14 semaines. C'est l'échographie du premier trimestre. La clarté nucale, on va la mesurer. Elle est très importante pour la datation. Et pour le sexe, c'est pas évident à cet âge. On a le tubercule génital qui peut nous orienter vers un sexe féminin ou un sexe masculin, mais c'est pas très précis à cet âge. Bien sûr, à cet âge, on confirme la grossesse intra-utérine, on confirme l'activité cardiaque et la position de le bébé. Pour les coupes que l'on utilise, on a des coupes qui sont sagittales, des coupes qui sont frontales et des coupes qui sont transversales. C'est selon le halal et l'anhawsu. Je voulais rajouter à cet âge la décision de mesurer le col, la longueur qu'a le col et de décider est-ce qu'on fait un cerclage du col utérin. Elle se fait vers 16 semaines. C'est le moment où on décide faire est-ce qu'on doit le faire ou non. L'échographie du deuxième trimestre, c'est l'échographie du morphogramme. C'est l'échographie la plus importante, on va dire entre guillemets. Elle va nous donner la croissance du bébé, le placenta, le liquide amniotique et tous les organes qu'on va regarder un par les trois coupes qu'on a citées tout à l'heure. La troisième échographie, c'est une échographie qui dépiste soit le retard de croissance, soit la macrosomie dans les deux sens. Donc c'est une échographie qui cherche la position du bébé, est-ce que la tête est en bas, le placenta, est-ce qu'il est normalement inséré, le liquide amniotique et préparer l'accouchement par rapport au score biophysique. Par contre, la 3D et la 4D ne sont pas vraiment obligatoires. Donc, c'est surtout l'estimation du poids qui se fait par le tour de la tête, par le tour de l'abdomen et par le fémur qui va nous permettre d'estimer, une estimation, on dit toujours, du poids. On peut être amené à faire une autre échographie lorsqu'on a un dépassement de terme pour voir la sénescence placentaire et la quantité du liquide amniotique. Est-ce qu'elle a été touchée? Donc, est-ce qu'il y a des signes échographiques de dépassement de terme? On est obligé de parler de l'estimation du sexe. Donc, dernièrement, on n'a pas d'histoire d'erreur de sexe, mais ça peut arriver selon la position du bébé. Ça peut arriver qu'on a une erreur du sexe. Après avoir estimé le poids, la position, préparé l'accouchement, parfois, dans certains cas, on est obligé de suivre le rythme cardiaque et de faire un Doppler. Donc le Doppler, c'est quoi? Il y a trois types de Doppler. Il y a le Doppler utérin, il y a le Doppler ombilical et il y a le Doppler cérébral.
Si vous avez des questions concernant le Doppler, vous pouvez me les poser en commentaire et on va faire une vidéo spéciale pour ça. Une fois la position du bébé et le poids est estimé, on doit passer à l'examen du bassin pour décider de la voie d'accouchement. Lorsqu'on a une trimipare ou bien on met un forceps ou là on a une souffrance fœtale ou là un risque de déchirure, on est parfois amené à faire une épisiotomie. Et aussi, parfois, on est amené à faire des césariennes en urgence. J'ai pris l'exemple de la procidence du cordon. Donc, on fait une césarienne en urgence. Parfois, on n'a même pas le temps d'informer les parents. Voilà pour le sujet d'aujourd'hui. J'attends vos questions.